bonjour. Alors ça fait quelques temps que je vous avais promis cette vidéo, ça y est, la voilà, elle arrive, voilà. Je vais vous la faire, donc les bons plans pour Dnepropetrovsk. Oui, c'est vrai que je devais vous la présenter il y a une semaine, voire même 15 jours, et malheureusement j'ai pas eu le temps de la faire, et là j'ai toutes les données, je vais pouvoir vous en parler. Il y a certaines choses qui sont assez sympas, donc vous allez pouvoir en prendre connaissance là dans cette vidéo. Je vais déjà vous parler un peu de ce que vous pouvez faire à Dnepropetrovsk. Donc il y a plusieurs déjà clubs de billard. Donc ouais, à Dnepropetrovsk, il y a plusieurs clubs de billard qui enseignera voilà, des instructeurs, etc., qui pourront vous aider aussi à vous perfectionner dans le billard. Donc à Dnepropetrovsk. Il y a aussi bien sûr des discothèques, hein, bien sûr, mais ça je vais y revenir dans quelques minutes. Donc il y en a, je crois en tout, il y en a à peu près une vingtaine de discothèques à Dnepropetrovsk. Vous pouvez également faire de la plongée à Dnepropetrovsk. Oui, alors attendez, 1, 2, 3, 4, il y a 4, il y a 5, il y a 5 clubs de plongée à Dnepropetrovsk. Bon, on va pas aller faire de la plongée, c'est sûr, au mois de décembre. Après, peut-être, moi j'ai vu Bruno de la communauté qui était très motivé pour aller faire un plongeon dans le Dniepr là actuellement, là, quand on va y aller. Pour moi, pas trop, hein, sans façon, moi je suis frileux. Donc, sauf s'il y a besoin, voilà, si c'est le boulot qui le demande d'aller faire un plongeon, oui, bien sûr, si on palme et puis masque, il y a besoin, on ira. Mais là, autrement, non, si je suis pas obligé, si pas pour le boulot, j'irai pas. Ça, c'est clair. Mais apparemment, Bruno, lui, est très motivé parce que si vous connaissez un peu l'Ukraine, vous savez que en hiver, eh bien, les Ukrainiens, ils font plongeon dans le Dniepr. Oui, c'est une. Mais je ne sais plus exactement pourquoi, mais voilà, ça se fait tous les ans. Mais bon, si vous souhaitez avoir plus d'informations, il faut demander à mon épouse, elle vous expliquera tout ça mieux que moi. Donc après, vous avez aussi le laser game. Ouais, vous pouvez faire du laser, hein, pampan, hein, on le sait, hein, c'est assez sympa, moi j'aime bien. Avec le paintball aussi, qui est assez sympa. Mais là, c'est du laser, donc là, vous avez 1, 2, 3, vous avez 4 possibilités, ouais, 4 clubs apparemment pour faire du laser, donc du laser game. Donc Thierry, ah bah non, vous venez avec moi à Kharkov, mais voilà, si on voulait qu'on aille faire un petit coup de laser game aussi à Kharkov, je pense qu'il y aura possibilité, mais je vous ferai aussi une mini vidéo pour justement vous parler également de, de Kharkov pour les activités. Là on est sur Dnepropetrovsk et là on peut aussi en faire du laser game sur Dnepropetrovsk. Vous avez plusieurs clubs. Et vous pouvez également faire de l'équitation. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 avec un haras de Mustang. 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 clubs équestres. Et apparemment, il y en a plusieurs de Mustang. Moi, c'est ce que je préfère. C'est les Mustangs, la voiture et les chevaux. C'est ce que je préfère. Bon, après, chacun son style. Mais des chevaux superbes. Des chevaux magnifiques. Si vous voulez faire de l'équitation à Dnepropetrovsk, c'est également possible. Alors ensuite, vous avez aussi les restos, hein, on est bien d'accord. Alors le Poplavok Music Hall. Alors type de cuisine, c'est le caucasien européen, Europe de l'Est, Europe centrale. Donc ça c'est les meilleurs hein, que je vais vous citer. Alors si bien sûr je ne vais pas tous vous les citer, puisqu'il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. Je vous rappelle que Dnepropetrovsk est une très grande ville, et la 4e plus grande ville d'Ukraine. Donc voilà, le nombre de restaurants, il y en a. Mais là je vous cite les meilleurs. Donc le Poplavok Music Hall, The Rio Club, qui est un restaurant discothèque, la cuisine européenne, italienne, russe, méditerranéenne, ukrainienne et japonaise. Oui, là je pense qu'il y a le choix. Et en plus, c'est une discothèque également. Donc vous avez le Prague Trig. Alors attendez que je vais y arriver. Le Prague 3 Leagues Restaurant. Merci. Type de cuisine américaine, bar européenne, Europe centrale, et puis c'est un pub également. Vous avez le double Dicker Cake et Coffee, boutique de dessert à Dnipro, cuisine américaine. Vous avez le Van Gogh. Van Gogh. Donc c'est une galerie café. Parfois il y a également de la musique en live. Il y a la cuisine européenne et ukrainienne. Vous avez également le Stargorod,
brasserie tchèque, musique live, cuisine tchèque d'Europe centrale et d'Europe centrale, excusez-moi. Vous avez le Bartolomeo Driver Ressort, cuisine européenne. C'est un complexe apparemment. Restaurants, spectacles musicaux, disco. Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de choses. En fait, il faut savoir également que si vous me contactez, je peux vous donner les sites, hein, les sites internet. Hein, par exemple, là, le Bartolomeo, c'est .com.ua, si vous voulez aller sur le site. Mais en fait, il faut savoir que tout ce que je vous dis là au niveau des restaurants, au niveau des clubs, au niveau des discothèques, tout ça a un site. Donc je pourrais vous les donner si vous le souhaitez sur la communauté ou voilà. Ben, par mail, on verra plus tard. Si vous voulez que je remette un mail, justement, il y a un petit sondage qui vient de paraître justement pour savoir si vous préférez me contacter par Viber en MP ou par mail et que je voulais que je remette le mail, l'adresse mail, du moins la possibilité de m'écrire par mail sur mon site. Mais ça, il faut voter sur un petit sondage sur l'une de mes vidéos qui est postée aujourd'hui. Alors, vous avez aussi le Baron Razguliaev, restaurant, discothèque, musique, live, cuisine européenne, ukrainienne. Vous avez le Warburger Bar, pub gastronomique, bar et grill. Vous avez, alors là, attention, là c'est un gros morceau. D'ailleurs, ah non, c'est pas le dernier. C'est le Vauchaude complexe de divertissement et boîte de nuit. Alors, c'est un complexe de divertissement, Sunrise. Il s'agit de 6 lieux de divertissement dans un bâtiment. Vous avez un bar karaoké, vous avez une discothèque, vous avez un club billard, vous avez un salon de thé. Et c'est le complexe de divertissement qui répond aux exigences de toute personne, de 25 ans jusqu'à 60 ans, voire plus même, messieurs. Hein. Et bien qu'aujourd'hui il ne recueille plus les foules de visiteurs, il reste un complexe de divertissement unique où tout est réuni pour les vacances de qualité. Oui, parce que pourquoi c'est pas foule de visiteurs? Ben voilà, il faut avoir un portefeuille quand même pour y aller. On est bien d'accord, hein, messieurs, hein, c'est comme tout. Hein. Si vous avez ce qu'il faut dans le portefeuille, ben on peut y aller. Pour nous, ça sera, comme dit mon épouse, pour nous c'est gratuit, entre guillemets bien sûr. Pour les Ukrainiens, c'est un peu plus compliqué, voire même un peu plus difficile. Donc vous avez aussi des boîtes de nuit, hein, et qui vous font également la cuisine. Alors la cuisine européenne et cuisine japonaise, ça s'appelle le Paris. Vous avez également The Garden, qui est un restaurant avec petit déjeuner et brunch. Non, c'est un restaurant pour petit déjeuner et brunch. C'est européen. Et vous avez un restaurant de cuisine géorgienne. Alors, je ne jure que par maman. Et Purishveni par Purishveni. Voilà, c'est le nom. Donc, vous avez aussi le Coast Restaurant et Lunch. Cuisine européenne, ukrainienne et japonaise. Vous avez également un parc d'attractions Avalanche, la Vina, qui vous pouvez faire du ski et du patin à glace. Et vous avez restaurant cuisine française qui se nomme le Pastijou. Voilà. Et puis le Reporter, qui est un café-restaurant cuisine européenne, moderne et soupe. Donc voilà, vous avez quand même ce qu'il faut. Hein, vous en avez 12. Là, je viens de vous en citer 12. 12 restaurants, discothèques, parce qu'il y en a certains qui font discothèque et restaurant. Donc là, vous avez de quoi faire également. Et dernière petite surprise, qui est, je pense, assez sympa, par rapport à la possibilité de visiter. Et puis après, je vais vous parler également vous pouvez vous balader, vous promener, vous qui allez être entouré qui allez être accompagné d'une très jolie dame. Eh bien, je vous dirai également où vous pouvez aller vous promener à Dnepropetrovsk. Alors là, messieurs, Thierry de la communauté, regardez bien, parce que ça, moi je pense que ça, vous allez adorer. Parce que vous qui êtes fan de voitures, là je pense que vous allez aimer. C'est le musée de la machine à remonter le temps, qui est un musée à Dnepropetrovsk de la voiture. Mais alors attention, messieurs, vous êtes prêts? Vous allez regarder. Alors attention, je vous montre les photos. Eh ouais, superbe voiture américaine. Ouais, un musée magnifique voiture, et c'est à Dnepropetrovsk. Vous pouvez aller visiter ce musée
à Dnepropetrovsk. Donc je pense que là, vous avez quand même du choix. Puis je vous rappelle quand même que sur la communauté, messieurs, si vous qui me regardez, si vous n'y êtes pas, je conseille de venir. Pour ceux qui y sont déjà, je peux vous écrire également les sites internet, les adresses, etc. Je peux tout vous apporter comme information par rapport à ce que je viens de vous dire sur les clubs de billard, sur tout ce que je viens de vous dire comme information. Je peux vous donner les adresses, il n'y a aucun problème. Et également pour certains, les sites. Donc voilà, tout ça c'est fait, comme ça vous savez exactement où aller pour le club pour le musée de la machine à remonter le temps. Je peux vous donner également l'adresse si vous le souhaitez. Voilà, donc alors où se promener à Dnepropetrovsk? Alors la ville de Dnepropetrovsk est une ville magnifique, située sur les rives du puissant fleuve Dniepr. Cette ville a connu un destin difficile, même avant 1987, elle était fermée en raison de la fabrication de roquettes. Mais ça, je vous l'ai dit, hein, par rapport aux usines d'armement. Mais heureusement, Dnepropetrovsk a ouvert ses bras à tous ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur son histoire et profiter de la beauté des parcs, des places et des attractions de la ville. Alors, le Remblai Dnepropetrovsk, tout d'abord à Dnepropetrovsk, vous allez vous promener sur son quai. Ouais, il est magnifique, c'est long, c'est superbe. Qu'il y a longtemps été un lieu de prédilection pour tous les habitants de la ville, il convient de noter que la digue de Dnepropetrovsk, sur la rive droite du Dniepr, s'étire sur 20 km, ce qui rend unique non seulement en Ukraine, mais dans toute l'Europe, messieurs. Oui, oui, là, pour ceux qui viennent avec moi au voyage de groupe, je ne vous emmène pas n'importe où. Hein, on est bien d'accord, messieurs. De toute façon, dans toutes les grandes villes que je vous emmène, vous avez quand même de la chance. Oui, je dis bien de la chance, parce que l'agence d'Irina est la seule, je dis bien la seule, à vous emmener dans toutes les plus grandes villes d'Ukraine. Puis aussi de Russie et puis de Biélorussie, on est bien d'accord. Mais c'est la seule à vous emmener dans toutes les plus grandes villes d'Ukraine. Et je sais que vous, messieurs, quand vous m'écrivez, quand vous me téléphonez, si on discute ensemble, vous me dites souvent que en plus de rencontrer ces femmes qui sont magnifiques, vous aimez également voir un peu la ville, comprendre où elle habite, la mentalité ukrainienne, et que vous aimez également visiter parce que ce sont les plus belles villes d'Ukraine où nous vous emmenons et où je vais vous emmener en voyage de groupe. Donc je pense que c'est que du bonheur pour vous, hein, messieurs. Moi je ne vous emmène pas seulement à Kiev, qui est la capitale, tout le monde connaît aujourd'hui. Celui qui connaît l'Ukraine connaît Kiev, mais celui qui connaît l'Ukraine ne connaît pas automatiquement toutes les villes où je vais vous emmener. Et en plus, vous avez la chance car il y a toujours une équipe qui vous attend dans chacune des villes et on ne vous laisse pas, excusez-moi du terme, vous démerder seul quand vous allez rencontrer une femme dans une ville qui est autre part que Kiev. Donc voilà, c'est que du bonheur, je pense, d'aller dans l'agence d'Irina. Et ensuite, vous avez également l'île du Monastère. C'est l'un des plus beaux endroits de Dnepropetrovsk. L'île a reçu son nom grâce à un ancien monastère byzantin situé au IXe siècle, au cours de l'ère soviétique. L'île a été rebaptisée comme Komsomolski, mais dans les années 90 du siècle dernier, son ancien nom est revenu. L'île a une valeur historique car on pense qu'André le Ier, appelé lui-même, a marché sur ses terres. Voilà, messieurs, voilà où je vais vous emmener à Dnepropetrovsk. Voilà où vous pouvez aller pour manger, pour vous amuser, pour danser. Tous les bons plans pour Dnepropetrovsk. Allez, ciao!